Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mage Knight. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Alors, je voudrais d'abord revenir sur les premières vidéos que j'ai fait de Mage Knight. Il y avait beaucoup d'erreurs de règles. Donc j'ai pris du temps pour revenir sur ce jeu. J'ai pas mal regardé de vidéos, j'ai bien relu les règles. Voilà, donc j'ai beaucoup potassé le jeu. Et donc je reviens voilà, en ayant les règles en main. Donc normalement, ça devrait bien se passer. On va pouvoir faire une première série de vidéos sur la mission de reconnaissance. On va repartir de zéro. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va aller sur la conquête éclair en solo. Et puis une fois qu'on aura fini ça, on va partir sur le retour de Volcar. Et ensuite, on fera les extensions. Donc voilà, on va faire une espèce de, je vais appeler ça une mini campagne, mais on va faire un petit peu tous les scénarios en solo. Donc pour commencer ce premier scénario, donc qui est la mission de reconnaissance, j'ai choisi de jouer Norovas, donc qui est là, vous le connaissez, bon, il y a un petit reflet, et puis notre copain, il est juste là, voilà. Donc j'ai déjà mis les deux premières tuiles. J'ai pas encore retourné les monstres errants parce que pour l'instant je voulais garder la surprise avec vous. J'ai suivi le mode, hein, j'ai mis la plaque numéro 1 et la plaque numéro 2. Ensuite, vous voyez ici la suite. Donc là, par contre, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Ici, vous voyez l'offre des unités. Alors, on a la troupe de choc tout en haut, les gardes du thème et les paysans. Donc, pareil, j'ai suivi la règle de base qui nous incite à avoir au moins une troupe qui peut se recruter dans un village. On en a deux, donc jusque-là, tout va bien. On voit bien qu'on commence notre XP à 0 et notre réputation également à 0. Donc ici, hein, c'est tous les decks qui sont là. On a ici les compétences avancées. Là-bas, on aura les troupes améliorées, donc on ne va pas s'en servir pour ce scénario-là. Ici, on a le premier paquet qui se trouve ici, les magies, les artefacts qui sont là tout en haut, les cartes blessures, donc, il y en aura peut-être dans le deck. Et ici, on sait qu'on va jouer contre Volfolk. Ce sera notre joueur fantôme, Volfolk. Ici, j'ai pas encore lancé les dés, ça je vais le faire avec vous. Et puis, encore un petit peu à droite, on voit ici les tuiles compétences. On en reviendra aux tuiles compétences au moment venu. Je pense avoir compris les choses. Vous me direz en commentaire hein, si j'ai bien suivi tout ça. Alors, la première chose qu'on va faire, bah, écoutez, on va lancer les dés pour la source. Hop. Bon, forcément, il y en a un qui est parti loin, c'est un soleil. Donc on a du rouge, du vert et du soleil. Donc, je vous le mets là, voilà. Ici, on a les cartes pour commencer. On va regarder ça juste après. Ça, c'est notre deck. Je vais le mélanger pour vous. Hop, voilà. Et donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite sur le plateau de jeu? Eh bien, on peut voir qu'il y a une petite clairière ici. Il y en a une deuxième juste là. On a les deux villages de départ. Et puis, on va pouvoir découvrir ensemble les ennemis. Alors, on a ce jeton-là. Donc ça vient d'une extension. Alors, je ne connais pas les noms exacts de tout. Vous m'envoyez totalement désolé. Je vais essayer de les trouver. De préférence, ça serait sympa. Alors ça, c'est des hordes de zombies. Donc, des hordes de zombies qui ont 3 attaques. Mais ils ont la petite capacité là avec la boule. On peut payer des points de mouvement pour réduire leur attaque. Et ils ont la protection contre le feu. Ok, ensuite, on a... Et bien, on est verni. On a encore une extension. C'est la même d'ailleurs. Comment s'appelle ce joli-là? Petite fiche. Continue, tiens. Ça doit être le 1. Parce qu'il est là. Bah, ce sont des guerriers squelettes, tout bêtement. Voilà. Donc 3 d'attaque. Et ils ont une armure de glace. C'est jamais on tape à la glace. Et 4 de défense. Par contre, ils ne donnent qu'un seul point d'expérience. C'est pauvre en point d'expérience sur les jetons là. C'est pas terrible.
qu'on peut faire déjà dans un début, ce serait d'aller dans ce village-là pour pouvoir recruter. J'aimerais bien pouvoir recruter les gardes du thème. Pour moi, c'est une des meilleures troupes de base, avec leur parade de 4, et ils peuvent attaquer. J'aime beaucoup aussi les paysans, ils sont assez versatiles, donc j'aime bien cette unité-là aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va déjà regarder notre main. Alors, on va faire ça par petits épisodes. Je vais faire un ou deux tours à chaque fois, et puis on va pouvoir faire ça. D'ailleurs, je vois que sur ma mise en place, j'ai tellement hâte de commencer que j'ai pas mis les cristaux pour Volfolk. Et donc c'est 2 blancs et 1 bleu. Hop, hop, du blanc et du bleu. Voilà. Et ce coup-ci, on va pouvoir y aller. Alors, on a la rage. Je sais pas si la lumière est bonne. On a la rage. Ensuite, on a l'endurance du mouvement. Concentration. Une autre endurance. Et une cristallisation. Ok. Ok. Alors. Donc il nous faudrait 6 de mouvement pour aller dans le village. Ce qui, je pense, sera largement possible. On peut faire... j'ai pas de bleu dans la source, mais j'ai du vert. Donc je peux faire ça, ce qui nous fait 6 déjà de base. Ce qui nous ferait 6. Après, je peux faire ça pour découvrir une tuile. Je pense qu'on devrait pouvoir piocher de l'influence à la prochaine main, normalement. Au moins une en tout cas. Ouais, on va faire ça. Alors je vais ramener, voilà, ça ici sera plus simple, comme ça vous aurez les dés à vue. Et puis il ne faut pas que j'oublie aussi, c'est ma carte tactique. Ça peut aider aussi. Alors, ça va pas m'intéresser pour l'instant. Ça m'intéresse pas non plus, je trouve pas ça super. Ça, oui, j'aime bien. Donc ça, on s'en fiche. Ça, j'aime beaucoup. Et ça aussi. J'hésite entre les trois. Pourquoi? Parce que ça, c'est bien, mais quand on n'a pas beaucoup de cartes, c'est pas assez rentable pour moi. C'est mieux de le prendre en deuxième jour plutôt qu'en premier jour. Ça, pourquoi pas. Pareil, en deuxième journée, ça peut être bien, voire en troisième si vraiment c'est un petit peu compliqué. Et ça, au tout début du jeu, c'est pas non plus super intéressant. C'est des gros, enfin moi je trouve que c'est des bonnes cartes, mais à jouer en deuxième journée ou troisième journée. Donc vous savez quoi? Je vais prendre le départ flamboyant et puis on verra. De toute façon, il n'y a pas de cité à prendre ou de choses comme ça, donc c'est pas non plus ultra primordial. On veut juste découvrir la petite cité, puisque notre ami Norovas part à la recherche de cette cité perdue, et on va essayer de trouver ça avant la fin des 2 journées. Donc Volfolk va prendre le vol de mana. Donc il a une initiative à 3, nous on est à 5. On va faire l'effet tout de suite et on va piocher 2 cartes. Donc on va piocher du mouvement ou de l'attaque à distance. Ça peut être cool. Et la deuxième, soit en 1, on pioche une carte, ou on gagne un jeton mana vert, ou on rend disponible une unité. Ouais. Bon, c'est pas foufou là tout de suite. Hein. Ok. Donc c'est à Volfolk de commencer, puisque Volfolk a 3 d'initiative. Donc on va tirer 3 cartes. 1, 2, 3. C'est une blanche. 2 cristaux blancs. Donc on retire 2 cartes. Ok. Volfolk a joué. C'est à nous. Alors. Donc on va faire ce que j'ai dit juste avant. Je vais prendre le mana vert pour jouer la concentration. J'espère que le focus va se faire, merci. Et donc lorsqu'on va jouer cette carte, on va jouer l'effet du bas d'une deuxième carte. Et on va rajouter 2 points. Petit vert ici. Voilà. Et donc on va jouer la marche. Donc ce qui nous fait 4 de mouvement, plus les 2 de la concentration.
Ça nous fait 6 de mouvement. Alors c'est pas terrible parce que vous avez pile le reflet. Il va falloir que je trouve quelque chose pour pallier à ça. Donc ça nous fait 6 de mouvement. 6 de mouvement. Eh bien, pour ces 6 de mouvement, on est là. On va faire 2, 4, 6 de mouvement. Donc on est arrivé sur le village. Est-ce que je continue à faire du mouvement pour débloquer une tuile et du coup gagner un point d'expérience? Ce qui pourrait nous aider, si on tue ça, on pourrait faire le level up. J'ai déjà utilisé un dé, alors c'est moche. Je pourrais pas utiliser ça du coup. Alors après, si je fais ça, que je peux faire du mouvement pour... Ouais, mais c'est vrai, je réduis qu'une seule attaque sur les 3, donc c'est pas terrible. Après, je peux attendre un tour, hein, c'est pas non plus... c'est pas non plus obligatoire d'aller très vite pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points de mouvement pour dévoiler la prochaine tuile. On a une forteresse et... Alors, on va la mettre dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Donc, on a une forteresse qui est collée à nous d'ailleurs. On a une ruine. Tac. Et voilà. On va retourner la ruine qui fait jour. Donc pour 3 mana bleus, on gagne 7 points de gloire. Et on va pouvoir retourner la forteresse parce qu'on est collé à eux et il fait jour. Ce sont des troupes de choc. Donc 6 de force et 5 d'armure. Par contre, il donne 4 points de gloire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? Donc on a dévoilé une tuile. Et donc quand on dévoile une tuile dans ce scénario, on gagne un point de gloire. Ok. Comme on a gagné un point de gloire, il nous en manque plus que 2 pour monter de niveau. Et c'est pile ce que eux, ils nous donneraient. Alors, est-ce qu'on a moyen de les tuer à ce tour-là ou pas? J'ai bien peur que non. Ça, je peux réduire, ça, je peux réduire, mais c'est tout. Alors, on va faire ça gentiment. On va faire ça gentiment. On va faire... Donc ça, c'est ce qui me reste en main. Je vais utiliser la cristallisation. Ça va me permettre de prendre un dé de la source, un dé fondamental, attention, et de le transformer en cristal. Donc je vais prendre, hop, je vais poser ça là, je vais prendre le dé rouge, hop, et donc je vais gagner un cristal rouge. Pour le prochain tour, ça sera très utile. Ensuite, il me reste ça. Mais ça, c'est 2 cartes, enfin, c'est 2 cartes que j'ai vraiment envie de garder. Celle-ci m'apporte pas grand-chose en soi. Non, celle-ci, je vais la défausser parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne me donne rien pour l'instant. Après, vous me direz, je peux l'utiliser pour piocher une carte. C'est gratuit, donc on va piocher une carte. Et on va gagner noble manière, de l'influence. Si vous utilisez cette influence pour interagir, gagnez un point de gloire. Ah, intéressant. Intéressant parce qu'on aimerait bien recruter nos amis ici, les gardes du thème, qui sont à 5. Et si on arrive à le booster au blanc, ça nous fait 4 points d'influence, plus un point de gloire, plus un point de réputation. Donc ça peut être vraiment cool. On va la garder, on va pas la défausser celle-ci. Du coup, je pense que je vais tout garder d'ailleurs. Je vais garder ces 3-là. Ouais, je vais garder ces 3-là et on va annoncer la fin du tour. Donc, on va faire le reset de fin de tour. Du coup, ça on enlève. Ça va dans la défausse. On va relancer les dés pour la source. On va dire qu'il est cassé.
Voilà. C'est un rouge et un vert. Bon, ok. On a 3 en main, donc on va repiocher 2 cartes. On va piocher une détermination, qui peut être pas mal pour la parade, et une improvisation. Très bonne carte, j'adore cette carte. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que j'ai un dé rouge? Oui, il y a un dé rouge qui va me permettre de faire une influence 5 au prochain tour. On va pas parler tout de suite de ça. On va d'abord se focaliser sur Nighthawk, car c'est son tour, Nighthawk. Alors, 1, 2, 3. C'est encore une blanche. Donc on retient encore 2 cartes. Ok. Lui, il a joué. Bien sûr, c'est le deuxième tour. Hein. Et donc, c'est à nous. Alors, comment on va gérer ça? On a l'improvisation, la détermination, la célérité, la rage et noble manière. J'aimerais bien jouer ça parce que ça fait quand même gagner des trucs pas vilains. Mais le problème, c'est que le seul blanc que j'ai, bah, c'est le dé or. Alors après, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on peut recruter les gardes du thème et en même temps tuer les orques qui sont à côté de nous? Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Si, admettons, je fais ça, il me faut plus ça encore. Donc, il me faudrait une carte, par exemple celle-ci, que j'incline pour faire 5 d'influence. Du coup, il me resterait ça. Il me resterait ça. Et ça, c'est pas cool. Après, je peux faire du mouvement, de la parade. Ça va être chaud. Alors ça, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça comme ça. Si je fais ça, admettons, je fais l'improvisation, booster au rouge. Ah mais non, après je suis bloqué. Ah Est-ce qu'on a moyen vraiment de faire les deux? Ces 3 attaques m'embêtent. Parce que là, je pourrais faire mouvement pour bloquer une de ces attaques, hein, puisqu'il a 3 attaques à 1 quand même. Ensuite, je pourrais faire ça pour bloquer une deuxième. Non, ça marchera pas. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Je vais pas pouvoir tout faire à ce tour-là. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Et limite, si j'avais pu garder celle-ci pour le tour d'après, comme ça on leur fait une attaque à distance, et hop, on n'en parle plus. Ça, la parade de 5, ce serait cool, parce qu'après, on va essayer de choper quand même notre ami là. Du coup, la rage, peut-être que va pas nous servir tant que ça. Ça, ce serait plutôt pas mal. Après, j'ai le rouge là pour booster. J'ai le rouge là pour booster. Ça fait pas d'attaque à distance, ça? Non, malheureusement. Parce que juste ça, ça tue. Avec une autre carte, admettons, juste ça, ça tue. Mais il faut que je pars avant. Bon. On va pas tergiverser pendant 150 ans, c'est pas la peine. On va faire. Tant pis, on va laisser les orques à ce tour-là tranquillou. On va se focaliser pour aller recruter les gardes du thème, parce que pour moi c'est une des meilleures unités. Donc on va jouer noble manière, et on va, alors, désolé pour le reflet, encore une fois, je trouverai une solution pour la deuxième vidéo. On va le booster au blanc, avec le petit soleil, hop, et donc influence 4, et si on interagit, on va gagner un point de gloire et un point
de réputation. Donc on est à 4 et on va sacrifier une autre carte. Je vais sacrifier la rage pour arriver à 5 d'influence. Et ces 5 d'influence vont me permettre de recruter les gardes. Hop, voilà, tac. Ça, j'ai vraiment envie de les garder parce que limite pour aller dans la forteresse, ça peut être... Je sais pas si en fait on va faire des orques. On va réfléchir, on verra ça. Donc on a recruté nos gardes du thème. Du coup, comme on a fait une interaction et qu'on a boosté cette carte au blanc, on va pouvoir gagner un point de gloire et un point de réputation. Donc je m'avance un petit peu. Hop, voilà. Donc on va passer à 2 points de gloire et on va gagner un petit cran de réputation. Donc il nous manque 1 XP pour faire un level up. J'aimerais bien level up avant la nuit prochaine. Pourquoi? Bah parce que ça nous donnera une compétence et puis une petite tuile aussi avec tout ça. On va lancer le dé. Je tombe sur un blanc. Très bien, le blanc. Ici, on va compléter notre main. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, on a l'improvisation, toujours, la célérité, toujours, la détermination. On a pioché une menace qui ne va pas nous servir. Et on a repioché une rage. Ok, ça c'est la fin du deuxième tour. Est-ce qu'on se fait jusqu'à la fin? Ouais, on va se faire ça jusqu'à la fin de la journée quand même. Allez, ça fait que 20 minutes, on va faire ça. C'est à Volfolk de jouer. 1, 2, 3. C'est encore du blanc. Il retourne encore 2 cartes. 1, 2. Il lui en reste qu'une. Et ben ça a été rapide. Bon, après, on n'a plus beaucoup non plus de cartes dans notre deck. Donc bon. Alors, comment on va gérer ça? 2 options. On a 2 options. On a soit nos amis ici, les orques. Ce qui serait le mieux, ce serait de les shooter à distance. Comme ça, on serait tranquille. Ou alors, on se rend dans la forteresse et on tente de la prendre. Par contre, si on rentre dans la forteresse, on va combattre les troupes de choc, mais également nos amis les orques, puisque on va d'une case adjacente à une autre case adjacente. Donc du coup, ils vont venir dans le combat. Ah, donc ça, c'est pas cool. Ce qu'on peut faire, vu qu'on a tiré un mana blanc dans la source, on peut les shooter à distance, avec ça. Donc ça nous ferait 3 de distance. Ils ont une armure de 5. Donc ça ferait 3. On peut défausser ça qui nous sert à rien, la menace. Hein. Donc ça nous ferait 4. Et on peut défausser la rage qui ferait 5. Et du coup, il serait mort. Ça peut être une bonne idée. Parce que je pense pas qu'on puisse faire les deux en même temps. Là, ça va être trop compliqué. En plus, il faut bouger dans la forteresse. Non. Les gardes du thème, je vais les garder justement pour la forteresse. Ils vont nous aider quand on va aller là-dedans. Ouais, on va faire ça. Du coup, on va aller provoquer nos amis les orques ici. Je reviens par ici parce qu'on a besoin de notre ressource. On provoque les orques et pendant qu'ils sont encore dans les bois, on va pouvoir faire une célérité pour les prendre de vitesse et leur lancer des flèches. On va avoir 3 d'attaque à distance, plus 1 parce que j'incline, ça fait 4, et plus 1, ça fait 5. 5 en physique, ils n'ont pas de résistance au physique, donc ils sont morts. Donc ça, on revient ici, ok. On va garder ces 2 cartes-là dans notre main. Et on va résoudre tout ça. Donc, comme on a tué
un monstre errant. On va gagner un point de réputation. On va passer à plus 1. Il nous donne 2 points de gloire. Et donc on va passer 1, 2, à 4 XP. Parfait. Ensuite, tout ceci, c'est défaussé. Hop, on va relancer le dé. Ça, c'est pas top, mais bon, c'est la dure loi de la vie. Ok, on va repiocher notre nombre de cartes. Donc on en a 2, 3, 4, 5. Il nous reste une carte dans le deck. On va faire notre montée de niveau. Et donc on va découvrir ensemble l'offre des actions avancées. La première, ce sera sans des anciens. On prend une blessure, on dépense un mana de n'importe quelle couleur, on gagne une carte de cette couleur dans l'offre des actions avancées et on la place dans notre main. Je trouve cette carte complètement craquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je trouve cette carte complètement abusée. Ensuite, la deuxième. Héritier démon, c'est une carte de mouvement. Alors, si on termine notre tour sur une colline, notre limite de cartes en main est augmentée de 1 à la prochaine étape de pioche. Ok, pourquoi pas. Version améliorée, mouvement 5. Vous pouvez vous déplacer sur les montagnes pour un coût de mouvement de 5. Oula, elles sont considérées comme une case sécurisée pour vous. Ah, les montagnes, ok, excusez-moi, je n'y étais pas. Parce que comme il parlait de collines, j'étais resté sur mon colline. Donc on peut aller sur les montagnes, ok. Et si on termine notre tour sur une montagne ou une colline, notre limite de cartes est augmentée soit de 2, soit de 1. Ok, donc grosse carte de mouvement. Et enfin la dernière, ce sera embuscade. Mouvement 2, on ajoute plus 1 à notre première carte d'attaque. Ou plus 2. Ah. Bah écoutez, limite, ça pourrait presque m'intéresser parce que, comme vous savez, au prochain tour, on va aller rendre visite aux gardes ici de choc qui sont dans la forteresse. Donc je trouve pas ça complètement débile de pas prendre cette carte parce que là après si on la booste, mouvement 4, on ajoute plus 2 à notre première carte d'attaque, plus 4 à notre parade. Ouais. Alors là j'hésite entre deux, j'hésite entre celle-ci et le sang des anciens que je trouve très très fort. Parce que c'est... On prend une blessure, on dépense un mana de n'importe quelle couleur, donc admettons que je dépense le vert, et du coup je récupère une carte verte dans les actions avancées. Genre celle-ci, que je trouve très forte. Et ouais. Alors, je vais partir sur... Alors, je regarde pas ma main, hein, parce que ça pourrait influencer mon choix, et normalement, je ne sais plus si c'est avant ou après, donc je la regarde pas, que je dois prendre mon niveau. Mais du coup, je pense partir sur... Parce que le problème, c'est que le sang des anciens, je ne le reverrai plus jamais. Et ça, c'est pas cool. Je vais prendre le sang des anciens. Et du coup, la nouvelle carte dans l'offre, c'est boule de feu. On gagne un cristal rouge, ou alors, si elle est améliorée, on a une attaque à distance de feu de 3, qui est plutôt pas mal. Maintenant que cette compétence, enfin cette action avancée nous a été donnée, eh bien on va aller regarder les compétences. Alors, vous me direz en commentaire également si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. Donc on en prend bien. Zoup, zoup. Je me mets là, hop, pour que vous puissiez tout voir. On en prend bien 2 de notre faction et 1 de Wolf Hawk.
Ensuite, sur les choix, si je ne prends aucune de ces deux-là, c'est-à-dire que je choisis celle de Wolfhoek, celles-ci sont perdues à jamais. Si j'en prends une des deux chez moi, l'autre est perdue à jamais, mais par contre, je pourrais récupérer celle-ci dans une prochaine montée de niveau. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça, ou si je me trompe. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je me réfère à vous, vous êtes, je pense, de meilleurs mages que moi. Je vais prendre celle-ci, parce que ça me donne un cristal blanc et du mana en même temps. Ça peut servir double mana, c'est jamais mauvais. On va se mettre ça ici. Et en plus, celle-ci, je sais que je pourrais la récupérer s'il y avait une prochaine montée de niveau. Donc ça, c'est perdu à jamais, et ça là. Donc comme c'est perdu à jamais, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Comme ça, je ne serai pas tenté de la prendre. Par contre, celle-ci, voilà, je vais la laisser comme ça. On ne sait jamais. Je pourrais peut-être la récupérer. Donc voici, on a récupéré ça. On a récupéré notre sang des anciens pour la montée de niveau. Le tour s'achève ici, juste devant la forteresse. La nuit commence à tomber. Il va nous rester un dernier tour à jouer, peut-être deux, grand maximum. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, il va y avoir plein d'épisodes, donc n'hésitez pas à rester connecté avec moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis je vous dis à très vite les mages. Ciao, ciao!